Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Gianni Infantino, le nouveau patron de la FIFA, imprime son style, on dirait. Ouais, que c'est harassant d'être président de la FIFA, élu vendredi dernier, premier jour de travail au siège de la FIFA. À côté, il y a un petit terrain de football. Donc il a invité tous ses amis. Gianni, c'est le show, vous le connaissez évidemment. Élu donc patron de la FIFA, premier jour de travail avec, c'est qui ses amis? Des joueurs connus, des anciens joueurs. Il y a Pires, Figo qui sont venus participer à ce petit match. Tous mes amis sont là. Shevchenko, Ballon d'Or, Paolo Maldini. Pas n'importe qui pour lui donner la balle. Et on a justement pu interroger Robert Pires, le français, qui va nous parler un petit peu du style Gianni Infantino sur le terrain. Ça va, il est pas mal. Je pensais qu'il allait être pire, mais il a un bon contrôle, il a une bonne passe. Bon, je crois qu'il a beaucoup vu Michel Platini jouer, donc il s'est inspiré de lui, mais en tout cas non. Le plus important, c'était d'être ici, présent pour son premier jour. Et justement, ça prouve un petit peu ses intentions. Donc voilà, je crois que le plus important, c'est que le football retrouve le sourire, tout simplement. Bon. C'est pas Sepp Blatter qui aurait fait ça. Non. Vous voyez qu'il y a eu changement à la FIFA. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ça se voit. Allez, Serge Aurier qui est de retour déjà. Oui, mais avec la réserve du Paris Saint-Germain. Le détail est important. Serge Aurier qui avait été mis à pied, vous vous souvenez, suite à ses propos insultants sur Internet. Le voici sur ces images de Nicolas Paillard pour le groupe Canal+. Il est donc avec les joueurs de la réserve. Il y restera jusqu'au 20 mars prochain, date de la levée de cette sanction. Serge Aurier qui ne jouera pas donc le match retour face à Chelsea. Mais au vu des difficultés de l'arrière-droit Grégory Vanderville hier contre Lyon lors de la défaite du PSG, Serge Aurier va être attendu avec impatience, certainement, par les Parisiens. Un autre ancien joueur du PSG, qui a changé de pays. Il a rejoint la Chine. C'est Ezequiel Lavezzi, l'Argentin, présenté officiellement avec tout l'effectif du Hebei China Fortune. Un club qui porte bien son nom, oui, parce qu'ils ont dépensé une fortune pour recruter Lavezzi, mais pas seulement, on le voit également avec Gervinho, l'Ivoirien. Il devrait toucher un salaire de 15 millions d'euros par an. Ils vont finir en Ligue des Champions ou pas l'an prochain? S'il y a une Ligue des Champions, ça sera uniquement en Chine. En tout cas, avec ce salaire-là, ça le place dans le top 5 des footballeurs les mieux payés de la planète. Mais il le répète, il le martèle, Ezequiel Lavezzi, s'il est allé en Chine, c'est parce qu'il aime la culture chinoise. Bah oui. Écoutez. Le plan de développement du club m'a intéressé. C'est une des raisons qui m'ont poussé à rejoindre Hebei avec l'intérêt financier. Je suis aussi fasciné par la culture chinoise. Je pense que jouer ici sera un challenge très intéressant. C'est pourquoi je suis venu. Voilà. Oui, les mystères de l'Asie, ça attire tout le monde. Évidemment, on comprend bien. Deux images de football de cette soirée de foot avec la Ligue 2 et la victoire de Lens face à Evian, Thonon-Gaillard, 28e journée, victoire importante pour les Lensois. Grâce à ce but de Ndiaye, Lens revient dans la course à la montée, 7e à 5 points du podium. Evian reste 15e, toujours en danger. Et la Serie A, c'était en Italie, 27e journée, avec Naples qui n'a pu faire que match nul à Florence face à la Fiorentina, un but partout. Les Napolitains qui étaient menés 1-0 à la 6e minute. Mais regardez, sur le coup d'envoi, donc juste après... Non. Égalisation de Naples, quasiment directement, vraiment quelques secondes après. C'est Higuaín qui en profite pour marquer son 25e but. Ça ne suffira pas. Naples est donc toujours deuxième à 3 points de la Juve au classement. Le sourire de Yannick Noah. Bah oui, le sourire avec les dents du bonheur pour le nouveau capitaine de Coupe Davis, parce que une bonne nouvelle est tombée aujourd'hui pour le match face au Canada, le premier tour prévu face à en Guadeloupe ce week-end. Il n'y aura pas Milos Raonic, qui est vraiment la star canadienne, le numéro 1 canadien, le 13e joueur mondial qui a déclaré forfait, blessé au dos. Il manquera également le numéro 2 du pays, Daniel Nestor. En gros, pour Yannick Noah, interdiction de perdre, mais tout se profile bien. C'est ce qu'on va dire. Et demain, vous verrez des images de nos Français qui sont déjà arrivés en Guadeloupe. On vous retrouvera pour ça, alors merci. Merci.